monde, j'espère que vous allez super bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ce sera les achats manga du mois d'avril et je crois bien que c'est le plus gros achat de ce début d'année. Voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de craquages sur des nouveautés, tout ça, surtout pour avoir la promotion de Kiyun que j'ai enfin réussi à avoir. Du coup voilà, il y aura des goodies que j'aurai à vous présenter, un livre et un drama. Donc du coup voilà, donc du coup on va commencer tout de suite et cette fois-ci j'avais envie de changer, j'avais envie de commencer par les mangas d'occasion. Donc du coup on commence tout de suite. Donc tout d'abord je me suis trouvé 3 tomes de la série Mademoiselle se marie de Megumi Azuki, c'est aux éditions Kaze, c'est une série achevée en 18 tomes et c'est un shoujo de genre comédie romance. Donc je me suis trouvé le tome 3 que je n'avais pas. J'ai trouvé après le tome 14, il me semble que oui c'est ça, c'est le tome 14 et enfin le dernier tome, le 18e tome. Je ne me ferai pas avoir comme je me suis fait avoir avec Hot Club. Du coup voilà, je me suis déjà pris le dernier tome, comme ça au moins je suis sûre de l'avoir. Du coup voilà, d'ailleurs c'est un pavé, hein, il est vraiment énormissime comparé aux autres. Donc du coup voilà. Ensuite je me suis trouvé le tome 13 de Dengeki Daisy de Kyosuke Motomi, c'est aux éditions Kaze. Donc c'est une série achevée en 16 tomes et c'est de genre romance-drame, c'est un shoujo bien sûr. Ensuite, une petite nouveauté, j'ai craqué pour le premier tome de L'Arcane de l'Aube de Rei Thomas aux éditions Kaze. Donc c'est une série achevée en 13 tomes et c'est un shoujo de genre romance fantastique. Alors pourquoi j'ai craqué alors que je vous avais dit soit dans mon achat manga de mars ou soit celui de février, quand j'avais acheté l'autre série de l'auteur, les Dangerous Love il me semble, que je ne craquerai pas pour l'Arcane de l'Aube tout simplement parce que c'est une série qui est vraiment trop dure à se procurer et surtout trop chère. Et en fait, Amandine de la chaîne Lacro Manga les a vus en occasion et m'a mis 6 tomes de côté. Donc voilà, il me semble qu'il y a les tomes 2, 3, 4, 6, 8, 9. Et donc du coup voilà, je me suis procuré le premier tome parce que je l'ai vu sur Gilbert Joseph. Donc du coup voilà, j'en ai profité. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne côté graphie, côté dessin. C'est vraiment trop beau, j'adore. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Et donc du coup voilà ce que ça donne. Voilà, ça a l'air super sympa. Et ensuite j'ai complété une série avec les tomes 2 et 3 de Bride of the Days, le scénario de Meiya Onogami, le dessin de Ryo Fujiwara et le character design de Mel Kishida. C'est aux éditions Soleil dans leur collection gothique. C'est une série achevée en 3 petits tomes et c'est le genre romance fantastique. Donc voilà, une série d'achevés encore une fois. J'espère pouvoir la lire bientôt pour que ça puisse sortir de ma palle. Donc du coup voilà. Ensuite on va enchaîner avec les mangas qui sont neufs et il y en a à l'appel. Du coup voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier et donc il s'agit de Rainbow Days de Minami Mizuno, c'est aux éditions Kaze. En cadeau il y avait ce marque-page ici, voilà, de Matsu. Donc je sais pas si tout le monde a eu le même ou s'il y a d'autres personnages dedans. Mais je sais que d'autres marque-pages sont prévus pour le tome 9, il y en aura un de prévu, ils sont vraiment trop beaux avec un personnage à chaque fois, je pense que ça va être ça. Et donc Rainbow Days, c'est une série achevée en 16 tomes et nous aurons le 9e tome le 31 mai. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Voilà. Ensuite, nous avons le 9e tome de Last Game, qui est une série achevée, de Shinobu Amano aux éditions Panini. C'est une série finie en 11 tomes et nous aurons le 10e tome le 28 juin. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Ensuite, nous avons le tome 2 de Black Prince and White Prince de Makino, c'est aux éditions Soleil Manga. Et donc c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 5 juillet, c'est de genre comédie-romance aussi. Ensuite, nous avons le tome 6 de Ugly Princess de Natsumi Heida aux éditions Akata. Donc c'est une série terminée en 7 tomes et nous aurons le tome 7 le 13 juillet, c'est un shoujo de genre comédie-romance.
Ensuite, nous avons le tome 3 de Lusky, mon ami pour la vie, de Konomi Wagata, c'est aux éditions Nobinobi. C'est une série achevée en 5 tomes et nous aurons le tome 4 le 31 mai. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Ensuite, il y a le 12e tome de He the Beast de Saki Haikawa aux éditions Soleil Manga. C'est une série achevée en 13 tomes et nous aurons le 13e tome le 5 juillet. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Voilà, faut vraiment que je me remette à cette série. Voilà. J'avais lu que les 5 premiers tomes et je m'étais arrêtée parce que je trouvais que la parution était vraiment trop longue. Et donc du coup, voilà, il faudrait que je la reprenne parce qu'on arrive à la fin. Du coup, voilà. Ensuite, je me suis pris les tomes 4 et 5 de Blue Spring Ride. Donc voilà, de Io Sakisaka aux éditions Kana. Donc c'est une série achevée en 13 tomes et c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc voilà, ils étaient sous mon nez. Je les ai pris pour suivre un petit peu les tomes que j'ai déjà, pour avancer un petit peu. Et du coup voilà, il faudrait que je continue cette histoire qui est vraiment, vraiment excellente. Du coup voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 de Cheeky Love de Mitsubashi Miyuki aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le tome 3 le 7 juin. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc oui, j'ai mis tous les shoujos d'abord et après il n'y en aura plus. Donc du coup voilà. Ensuite, nous avons le tome 4 de Liar Prince and Fake Girlfriend de Rin Miyasa. C'est aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série qui est terminée en 5 tomes et nous aurons le tome 5 le 5 juillet. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Je n'ai toujours pas lu le tome 3. J'ai un retard immense mais là je vous prévois un giga, méga book haul lecture manga 100% shoujo. Vous verrez, il y en a une pile comme ceci, donc ça va être vraiment un gros lecture manga spécial shoujo, ça va être trop bien. Et donc ensuite nous avons le tome 3 de Queen's Quality de Kyosuke Motomi. C'est aux éditions Kaze. C'est une série qui comporte 4 tomes toujours en cours. Nous n'avons pas la date du 4e tome. C'est un shoujo de genre romance fantastique que j'ai lu. Il était vraiment super bien. Et donc voilà, j'ai hâte de vous en parler. Il y en a d'autres que j'ai lus d'ailleurs dans les shoujos que je vous ai présentés, mais j'ai pas dit que je les avais lus. C'est pas trop grave, vous les retrouverez bientôt dans le prochain lecture manga. Donc ensuite nous avons Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata. Celui-là est prévu aussi, c'est le prochain que je me lis et j'ai vraiment trop hâte vu la fin du tome 3. Et donc c'est toujours en cours au Japon avec 5 tomes et nous aurons le 5e tome le 13 juillet. C'est un josei de genre romance sociale. Voilà. Il va falloir que je me mette ma pile ailleurs parce que sinon tout va tomber. Ensuite, nous avons le 5e tome de Teach Me Love de Ai Ibiki aux éditions Soleil Manga. C'est un shoujo toujours en cours avec 7 tomes. Et nous aurons le tome 6 le 5 juillet. C'est de genre romance tranche de vie. Celui-là aussi, je l'ai lu. J'ai beaucoup rigolé. Ensuite, nous avons le tome 7 de Tel que tu es de Kaname Hirama. C'est aux éditions Kana. C'est une série qui sera achevée en 8 tomes. Et nous n'avons pas la date de ce 8e tome. Et c'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc voilà, je suis en retard, il me semble que j'ai pas lu les 3 derniers tomes, donc le 5, 6 et 7, il va falloir que je rattrape. Mais voilà, le dernier tome sera le dernier. Ensuite, nous avons le tome 3 de Urakata de Bisco Hattori aux éditions Panini. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le 4e tome le 28 juin. C'est un shoujo de genre comédie-romance que j'ai lu, je vous en reparle aussi très bientôt. Ensuite, nous avons le tome 6 de Mask and Noise de Riiko Fukuyama aux éditions Glénat. Donc c'est une série toujours en cours avec 12 tomes. Et le 7e tome nous paraîtra le 21 juin. C'est un shoujo de genre romance musique que j'ai bien évidemment lu. Pour vous dire, j'ai vu l'animé. Voilà, je vous reparlerai de l'animé sûrement autre part. Voilà, mais ça m'a redonné envie de me lire toute la série, donc j'ai relu toute la série, mais je vous parlerai des tomes 4 et 6, 5 et 6 dans le prochain lecture manga parce que c'était vraiment trop bien. Ensuite nous avons le tome 4 de Dolly Kill Kill, le scénario de Yukiaki Kurendo et le dessin de Yuzuke Nomura. C'est aux éditions Pika. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 31 mai. C'est un shonen de genre suspense fantastique.
Donc voilà, pareil, il faut que je lise le tome 4, je l'ai toujours pas lu. Et ensuite, premier craquage du mois, c'était au tout début du mois d'avril. Voilà, j'ai craqué mon slip pour la suite de Servamp. Donc voilà, ils avaient remis le tome 4. Du coup, j'ai tout pris. Donc je vous présente les tomes. Donc là, nous avons le tome 4. Ici, nous avons le tome 5. Je trouve les couvertures dingues. Et même les arrières de couverture sont trop belles. Donc voilà le tome 5. Le tome 6. Voilà, qui est magnifique, je l'adore. Et le tome 7. Le tome 8, le tome 9 et le fameux tome 10, voilà, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Et voilà, du coup j'ai toute la série. Et donc Servamp, c'est une série toujours en cours avec 10 tomes au Japon. Et bien évidemment nous n'avons pas la date du tome 11. C'est un shonen de genre comédie fantastique et j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre parce que j'ai vu une bonne partie de l'animé. Je me suis arrêtée parce que je voulais le lire en papier. Donc du coup maintenant il reste plus qu'à le faire. Ensuite, on enchaîne avec la seconde pile. Donc c'est plus des seinen et des shonen cette fois-ci, donc il y en a également pas mal. Donc on enchaîne avec le tome 8 de Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsura, aux éditions Kiyun. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et nous aurons le 9e tome le 6 juillet. C'est un seinen de genre suspense fantastique que j'ai vraiment hâte de me lire. Voilà, j'ai même pas lu le tome 7 il me semble, donc il faut vraiment que je rattrape mon retard au niveau de Kazane parce que c'est une série vraiment coup de cœur. Voilà. Ensuite nous avons le tome 15 de Noragami de Adashitoka aux éditions Pika. Donc c'est une série qui est en cours avec 18 tomes et nous aurons le 16e tome le 14 juin. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Pareil, j'ai du retard au niveau de cette série, il me semble que je me suis arrêtée au tome 12. Donc voilà, j'ai 3 tomes de retard, il faudrait que je m'y remette aussi. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 6 de Revenge Classroom de scénario de Yamazaki Karazu et le dessin de Kaname Ryu. C'est aux éditions Doki Doki. Donc c'est une série achevée en 7 tomes. Bien évidemment, vu l'attente qu'on a eu pour le tome 6, nous n'avons pas la date du tome 7. Et donc c'est un shonen de genre suspense thriller que je n'ai évidemment pas lu, comme je n'ai pas lu le tome 5. Mais vu que la parution est trop lente, je préfère attendre d'avoir le tome 7 pour pouvoir me relire la série. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 de Immortal Hunts de Ryo Yasuaishi, c'est aux éditions Kiyun. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et nous n'avons pas la date pour le tome 4. Et donc c'est un seinen de genre suspense thriller. Ensuite, nous avons le tome 3 de Arbos Anima de Kashu Hashimoto, c'est aux éditions Glénat. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes, nous n'avons pas la date du tome 4. Et c'est un seinen de genre aventure fantastique que je n'ai pas lu non plus, mais ça ne devrait pas tarder. Ensuite, nous avons la première nouveauté de chez Kiyun que j'ai pris pour avoir les promotions Kiyun. Donc il s'agit du premier tome de Bright Stories de Kaoru Mori. Donc c'est aux éditions Kiyun bien évidemment. Et donc c'est en cours toujours au Japon avec 9 tomes et nous n'avons pas la date pour le prochain tome. C'est un seinen de genre romance historique. Les mangas historiques ça me parle. J'entends beaucoup parler de cette œuvre, même de cette mangaka qui a fait plusieurs séries, je pense notamment à Emma. Donc du coup voilà, j'avais envie de tester. Je trouve les dessins splendides. Je vous montre un petit peu vite fait ce que ça donne. Du coup voilà, c'est vraiment beau. Et j'ai hâte de la découvrir pour voir si j'aimerais ou pas ce genre d'histoire. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 2 de Nuisible de Masaya Okazono et Yu Satomi, c'est aux éditions Kana dans leur collection Big. C'est une série qui sera achevée en 3 tomes et le 3e tome nous paraîtra le 25 août. C'est un seinen de genre suspense horreur. Voilà, que j'ai pas lu puisque j'ai mis la série dans ma page, j'attends le dernier tome. Ensuite nous avons le premier tome de Gisèle Alain de Sui Kasei. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 6 tomes et nous aurons le tome 6 le 11 mai. C'est un seinen de genre historique tranche de vie. Voilà, moi qui adore l'historique mêlé à la tranche de vie, je trouve les dessins mais super beaux. Donc du coup voilà. Oups. Du coup voilà ce que ça donne au niveau
des dessins, c'est vraiment super beau. Enfin, toutes les planches sont belles, ça me fait penser un petit peu à Arte où c'est vraiment un décor merveilleux, les personnages sont aux couleurs et tout. Donc voilà, ça m'a l'air super. Ensuite, nous avons le tome 3 de Boku Stray Dogs, le story de Kafka Asagiri et l'art de Harukawa 35. Voilà, donc le magnifique tome 3. J'ai trop hâte de le lire, j'avais adoré les 2 premiers tomes. Et donc c'est une série qui compte 11 tomes toujours en cours et le tome 4 nous paraîtra le 15 juin. C'est de genre suspense, tranche de vie. J'ai trop hâte. Ensuite, nous avons le tome 5 de Golden Kamuy de Satoru Noda aux éditions Kiyun. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec, je me suis perdue sur ma feuille, avec 10 tomes. Et le tome 6 nous paraîtra le 22 juin, c'est de genre aventure fantastique, aventure historique plutôt. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de me le lire et de découvrir leurs nouvelles aventures. Du coup voilà, ensuite nous avons le tome 3 de La vie en dol de Junya Inoue chez Glénat que je vous ai parlé récemment dans mon lecture manga. C'est la seule série que je vous ai déjà présentée jusqu'à cette vidéo achat. Enfin, c'est le seul manga du moins. Et donc c'est une série qui est soi-disant terminée en 4 tomes et nous n'avons pas la date du 4e tome. Et c'est un seinen de genre suspense fantastique. Ensuite, nous avons le premier tome de Amanchu de Kozue Amano, c'est aux éditions Kiyun. Et donc, c'est un manga qui est toujours en cours avec 11 tomes, il me semble. Oui, et nous n'avons pas la date pour ce 11e tome en France, c'est un seinen de genre aventure tranche de vie. J'ai craqué pour Amanchu car j'ai vu l'animé l'année dernière. J'ai vu une partie du moins de cet animé et j'ai vraiment adoré ce tranche de vie, cette natation, enfin voilà, ça va nous parler natation avec une fille voilà qui est toute timide tout ça, puis une autre qui est vraiment haute en couleur. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc du coup, je montre un petit peu ce que ça donne. Donc du coup voilà, je me suis dit il me faut cette série en version papier parce que j'ai tellement adoré l'animé que je la voulais dans ma collection. Et comme il y avait les promotions manga, enfin les promotions Kiyun, ça tombait plutôt bien parce que c'est chez eux. Du coup voilà, j'en ai profité et j'ai craqué. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 3 de Sword Art Online Phantom Bullet, le story de Reiki Kawahara, le comics de Kautaru Yamada et le character design de Abex, c'est aux éditions Ototo. C'est une série qui s'achèvera avec son 4e tome. Nous n'avons pas la date de ce 4e tome et c'est un shonen de genre aventure fantastique. Ensuite nous avons le tome 3 de Lockdown de Michio Yasu et Niken. C'est aux éditions Kiyun. Il y a eu beaucoup de Kiyun ce mois-ci, je dois bien vous l'avouer. C'est une série toujours en cours avec 11 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 8 juin. C'est un shonen de genre suspense thriller. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le lire pour voir un petit peu ce que va donner la suite. Ensuite nous avons le tome 3 de March Comes in Like a Lion de Shika Umino. Donc c'est aux éditions Kana dans leur collection Big. C'est une série toujours en cours avec 12 tomes et le 4e tome nous paraîtra le 16 juin. C'est un seinen de genre social tranche de vie que je n'ai toujours pas lu. Mais j'ai hâte de le lire aussi parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ensuite nous avons le premier tome de Carnaval de Tuya Mikanagi. C'est aux éditions Kiyun. J'avais cette série auparavant que j'avais revendue, que j'ai énormément regretté. Du coup, j'ai profité de la promotion manga pour pouvoir me racheter la série, enfin du moins le premier tome pour l'instant. Donc voilà, c'était une série que j'avais vendue avec les Monochromes Animals et les Black Butler à l'époque. Voilà, j'étais encore étudiante, j'avais besoin d'argent du coup. C'était ma seule façon d'en obtenir. Du coup, voilà, j'avais été obligée de vendre des séries que j'aimais beaucoup, mais voilà, je m'étais quand même dit que je les rachèterais plus tard quand je travaillerai, et donc voilà, c'est chose faite. Et donc voilà, donc c'est une série qui est toujours en cours avec 19 tomes et le tome 17 nous paraîtra le 22 juin. C'est un josei de genre aventure fantastique. Je vous montre les dessins qui sont superbes. Enfin moi j'adore en tout cas les dessins. Donc du coup voilà.
Donc du coup voilà, je vous ferai peut-être une première impression 100% Kiyun vu que j'ai quelques titres là-haut dans ma mangatech que je n'ai encore jamais lu non plus. Donc ensuite nous avons le tome 6 de The Rising of the Shield Hero de Ayakyu. Œuvre originale Aneko Yusaiki et conception des personnages de Minami Seira, c'est aux éditions Doki Doki. C'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le 7ème tome nous paraîtra le 31 mai. C'est un seinen de genre aventure fantastique. Ensuite, nous avons le tome 7 de Strike the Blood, le dessin de Tate, le scénario de Kakuto Mikumo et le caractère design de Manyako. C'est aux éditions Kana dans leur collection Dark. Et c'est une série qui est terminée en 10 tomes. Le 8ème tome nous paraîtra le 18 août. C'est un seinen de genre action fantastique. Pareil que j'avais arrêté de lire au bout du tome 4. Voilà, il faudrait que je reprenne la série aussi. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 7 de Remember, le roman original de Wellsard et le dessin de Katsutoshi Murase, c'est aux éditions Kiyun. C'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes et le tome 8 nous paraîtra le 22 juin. C'est un shonen de genre fantastique horreur qu'il faut à tout prix que je lise. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est une série vraiment que j'adore. Et ensuite nous avons le tome 12 de Red Eye Sword Akamega Kill de Takahiro et de Tetsuya Tashihiro, c'est aux éditions Kurokawa. C'est une série qui est finie en 15 tomes, je n'ai pas trouvé la date pour le tome 13. Et donc c'est un shonen de genre aventure fantastique que je n'ai pas lu non plus, il faudrait aussi que je le fasse, parce que c'est une série que j'aime beaucoup également. Ensuite nous avons le premier tome de L'île du temps, le dessin de Natsuku Matsueda et le scénario de Takashi Sugimoto. C'est aux éditions Komiku. Ça fait longtemps que ce one shot me fait de l'œil et j'ai craqué tout fin mars il me semble pour ce one shot. Et donc c'est un seinen de genre suspense fantastique. Ensuite j'ai craqué pour The Black Museum Springal de Kazuhiro Fujita. C'est aux éditions Kiyun. Et c'est un one shot également, un seinen de genre suspense historique. En fait, en lisant les résumés, surtout le résumé du nouveau The Black Museum qui est sorti de Ghost and Ladies, que j'ai décidé de me prendre les Black Museum parce que ça a l'air juste des histoires géniales. Et surtout, ça a un côté très historique que j'adore retrouver dans les mangas. Donc du coup, voilà, j'ai craqué. Et ensuite... pour presque finir, il ne me restera plus qu'un après, donc c'est le tome 5 de Pétale de réincarnation de Mikiasa Konishi, c'est aux éditions Komiku. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et avec ce tome là nous avons rattrapé la parution japonaise. Et donc c'est un shonen de genre suspense fantastique et j'ai hâte de me le lire aussi. Et ensuite pour finir, il y a eu la nouveauté, la nouvelle série que je me suis pris ce mois-ci, qui est Levius, donc voilà, de Haruhisa Nakata. Donc voilà, c'est aux éditions Kana dans leur collection Big. Il m'a coûté seulement 1 € au lieu de 12 € et quelques. On va arrondir à 13 € au lieu de 13 €. Voilà, tout simplement, je l'ai eu pendant les 48 heures de la BD. Et voilà, moi j'aime bien faire ces 48 heures de la BD parce que ça permet à des enfants hospitalisés ou en difficulté à pouvoir lire, et pour moi lire c'est vraiment très important. Donc du coup voilà, j'ai pris Levius parce que Black Clover ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, j'ai plutôt voulu me tourner vers une série qui était dans ma wishlist. Les graphismes, le dessin pardon est vraiment super beau. Je vous montre un petit peu ce que ça donne vite fait à l'intérieur. Donc je vous ai pas montré pour The Black Museum et l'île du temps, c'est pas grave, je vous montrerai les dessins quand j'en parlerai sur ma chaîne. Donc voilà, je voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps. Enfin, l'intérieur du bouquin, les vues, ça a l'air juste génial. Même les dessins, je les trouve vraiment très très beaux. Voilà, un petit exemple. Et donc du coup voilà, et même qu'il y a la seconde saison qui est sortie, donc le tome 2 paraîtra en mai. Donc du coup voilà, j'ai hâte de découvrir cette série aussi. Donc du coup voilà, et donc c'est une série qui est achevée en 3 tomes et c'est un seinen de genre science-fiction et aventure il me semble. Si j'ai pas dit de conneries. Oui, science-fiction et action, pardon. Science-fiction et action, donc du coup voilà, oui ça parle de box mechanics, donc forcément action, pas aventure. Du coup voilà, donc je vais mettre ça.
Et on va finir la vidéo avec les quelques goodies que je me suis trouvés. Donc tout d'abord, il y a eu ce livre en fait que je me suis pris au mois de mars. Il aurait dû faire partie de l'achat manga du mois de mars, mais je l'ai oublié. Donc du coup je vous le montre maintenant, mais sachez qu'il ne vient pas du mois d'avril, il vient du mois de mars. Il est extrêmement lourd. Et donc c'est Kake Koko, donc c'est 16 vues du Japon. C'est tout simplement le point de vue de 16 Français qui sont partis au Japon, soit pendant quelques jours, soit qui y habitent. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des couleurs de ouf. Et surtout ce qui m'a fait craquer, c'est quand j'ai vu cette illustration de malade mental. Voilà, qui m'est resté dans la tête. Alors je me suis dit il faut que je le prenne, sinon je vais trop regretter. Enfin voilà, vous avez plein de trucs. Voilà, plusieurs dessinateurs, tout ça, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, vous avez même quelqu'un qui dessine façon manga et tout, je trouvais ça trop drôle. Enfin voilà, c'est vraiment beau. J'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de le lire parce que je l'ai toujours pas lu. Je l'ai feuilleté certes, mais je ne l'ai absolument pas lu, donc je pense pas lire tout d'un coup, hein, ça se découvre vraiment de jour en jour, et puis il faut surtout en avoir envie, je pense. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. En tout cas il est vraiment beau. Et voilà, j'ai craqué, il m'a coûté 20 €. Mais voilà, je trouve que 20 € pour un pavé comme ça, avec toutes ces belles couleurs et toutes ces belles planches, je trouve que ça les vaut énormément. Donc du coup voilà, j'étais vraiment contente de tomber dessus. Je ne pensais pas trouver ça un jour au Leclerc, mais apparemment si. Ensuite, la seconde chose qui vient du mois de mars, c'est le drama de Death Note qui est sorti le 29 mars, que j'ai bien évidemment commandé le 29 mars, mais que j'ai reçu au mois d'avril. Donc du coup voilà, je pouvais pas vous le montrer au mois d'avril, c'était pas possible. Donc du coup voilà, je l'ai déjà regardé, j'ai beaucoup aimé, mis à part le personnage de Kira, qui parfois j'avais envie moi-même de lui donner des claques parce que franchement... Enfin voilà, il est trop bizarre, je préfère largement l'acteur qu'ils avaient choisi pour faire le film, mais je n'aime pas du tout ce Kira qu'ils ont choisi pour le drama. Mais une chose est sûre, c'est que j'adore toujours elle qu'ils ont choisi pour ce drama, il est vraiment trop fort, trop beau. Enfin voilà, il interprète vraiment très bien son personnage, j'ai trouvé. Et c'est surtout que ça a un dénouement nouveau et un affrontement aussi nouveau. En fait, ils ont repris bien évidemment ce qui se passe dans Death Note, mais ils ont un petit peu changé ça pour que ça tourne un petit peu d'une autre manière, mais sans trop changer l'histoire, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, il est vraiment très bien. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris le drama. Du coup voilà. Et ensuite quand je suis allée au Leclerc, j'ai trouvé des mugs. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas trouvé, que j'étais pas tombée sur des mugs. Et donc du coup je me suis dit c'est l'occasion d'en acheter parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mugs. Voilà, j'en ai pas plein, mais j'en ai quelques-uns, j'en ai au moins 5, 6, 7, quelque chose comme ça ici. Et donc du coup j'en ai pris deux nouveaux, donc je vais commencer par le premier. D'ailleurs quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi, Kaliado, parce que c'est le mug de Yoshi. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai eu une petite pensée pour toi, et du coup je l'ai pris parce que Yoshi est le seul personnage que j'adore dans Mario. Voilà, j'aime pas trop Mario à part pour Luigi. Donc du coup, pour Yoshi, pardon, Luigi. Non, non, non. Donc voilà, pour Yoshi, que je trouve trop classe. Voilà, c'est mon personnage préféré et le seul personnage que j'aime de toute manière dans l'univers de Mario. Donc du coup, voilà, la tasse est magnifique, elle est grande hein, quand même. Et voilà, ça ira dans ma collection de mugs. Et le dernier que j'ai trouvé, il s'agit d'un mug Pikachu. Donc voilà, Pokémon, vous savez... Maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que je suis une fanat de Pikachu. Voilà. Et donc, à chaque fois que je me trouve des petits trucs Pikachu, je les prends. Donc voilà, donc c'est une tasse qui se présente comme ceci. Donc là, il y a le petit Pikachu. Et quand vous mettez de l'eau chaude dedans, vous avez ces éclairs qui sont dessinés autour de lui, qui s'allument, bien évidemment. Et donc, je l'ai trouvé tellement cute que j'étais obligée de la prendre. En plus, il en restait plus qu'une. Et donc je me suis dit il faut pas que tu passes à côté, sinon tu vas le regretter. Et donc du coup je l'ai prise. Donc il faut savoir que le mug de Yoshi m'a coûté 7,99 € et celui-ci m'a coûté 12,99 €. Donc voilà, mais pour la collection, c'est bien. Donc du coup voilà, je le range dans sa petite boîte avant qu'il finisse cassé en limbo. Et donc ensuite on va terminer cette vidéo avec bien évidemment les promotions de chez Kiun que j'ai eu. Donc le premier ce sont
des baguettes. Non, je déconne. Le premier sont le bol père et fils. Voilà, qui est magnifique et je le voulais à tout prix. Donc du coup voilà, alors Kiyun apparemment aurait eu un problème avec ses promotions et sur BD Fougue ils ont été un petit peu en retard. À la base, ça aurait dû y être le jour où les promotions ont été lancées par Kiyun, sauf qu'elles n'y étaient pas et en fait elles ont été mises en ligne sur BD Fougue à partir du 29 mars. Donc du coup voilà, je les ai reçues au mois d'avril. Donc du coup voilà, il est vraiment magnifique le bol, j'adore, je vais pouvoir manger mes nouilles dedans. En plus avec les baguettes qui vont avec, les baguettes sont gigantesques, donc ça c'est trop bien. Et la deuxième c'est le plateau Reine d'Égypte, donc ça c'est cool, hein, voilà, pour un petit déjeuner au lit et tout. Donc voilà, c'est trop bien, en plus il est magnifique je trouve avec l'illustration. Donc du coup voilà, moi fan d'Égypte, quand je vois ça je suis obligée de prendre quoi. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà tout le monde, c'est la fin de mes achats manga, j'espère que ça vous aura beaucoup plu, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus si ça vous a fait plaisir, à mettre tous vos avis en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!